Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti, comme vous l'avez vu dernièrement, il y en a une qui a réactivé les agriculteurs, faut pas s'étonner pourquoi. Sandrine Rousseau n'a rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, elle est dans l'outrance, faut dire une écologiste comme elle, on peut dire qu'on en a un peu rien à péter de sa gueule, mais bon... C'est bien, c'est y remettre de l'huile sur le feu. J'ai trouvé 2-3 petites news aussi dessus en vidéo qui est sympa et actuellement des agriculteurs manifestent aussi devant les partis écologistes de Sandrine Rousseau, ça va être bien aussi. Ça va être sympa, il y en a une qui est en train d'allumer le feu mais à une vitesse grand V. Présidente de la coordination rurale. Bonjour Véronique Lefloc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir parce qu'évidemment, Sandrine Rousseau a pris la parole. Elle s'est exprimée sur les agriculteurs. C'est court, rapide, assez violent, si l'on puisse dire. Elle s'attaque aux agriculteurs et nous, il se trouve qu'on aime bien les agriculteurs sur notre antenne et c'est important de défendre les agriculteurs français et notre agriculture. Écoutez ce qu'elle a déclaré. Elle évoquait la loi Duplon qui vient d'être, on se souvient, adaptée par le Parlement, loi qui vise à alléger vos contraintes réglementaires et on le sait pour en parler très souvent, et on en a souvent parlé avec vous, ma chère Véronique Lefloc, et qui sont lourdes. Écoutez ce que déclare Sandrine Rousseau. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais leur j'en ai rien à répondez ? péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. Voilà ce que déclare Sandrine Rousseau, Véronique Lefloc. J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Je pense que c'est pas le sujet. J'ai hâte d'entendre votre réponse. Bonjour, écoutez, les propos de cette dame, je n'ose même plus prononcer son nom, ne sont pas à la hauteur du poste qu'elle occupe. Son seul objectif, c'est faire parler d'elle, et a priori, ça réussit. Et d'un autre côté, mettre tous les citoyens contre les agriculteurs. Sauf que le résultat, c'est quoi ? C'est que demain, s'il n'y a plus d'agriculteurs, parce qu'on n'aura plus les moyens de production, parce qu'elle est contre cette loi du plomb qui permettrait aux agriculteurs, ou qui permettra aux agriculteurs d'avoir de l'eau, de continuer à produire, le changement climatique va continuer, eh bien, demain, il y aura deux agricultures. L'agriculture de proximité, celle qui sera avec un faible nombre d'agriculteurs qui pourra nourrir seulement une élite de la population, donc l'agriculture des riches, et de l'autre côté, l'alimentation pour les gueux, parce que nous faisons aussi partie du mouvement des gueux. L'alimentation qui sera celle qui sera importée, l'alimentation de basse qualité, l'alimentation avec beaucoup de traitements, l'alimentation de masse, l'alimentation qui fera que demain on aura plein de problèmes de santé. Donc elles ne vendent vraiment pas une agriculture qui devrait viser la souveraineté alimentaire française, si ce n'est une agriculture industrielle importée. Alors écoutez, il y a eu des réactions, parce qu'évidemment c'est une charge très violente, j'en ai rien à péter, c'est quand même pas très élégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Yael Braun-Pivet, regardez, elle a réagi immédiatement, je vais vous le lire. Non, Sandrine Rousseau, on n'en a pas rien à péter de leur rentabilité, ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, ils nous nourrissent, ils sont notre fierté. Et ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est plus qu'une exigence, c'est un devoir pour la nation, dit Yael Braun-Pivet. Voilà ce que déclare Yael Braun-Pivet, Véronique Lefloc. Eh bien, écoutez, elle a au moins compris quelque chose. Les agriculteurs sont des artisans comme tous les autres
secteurs de l'économie qui sont indépendants. Donc on a le droit à une rentabilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous enlève les aides de la PAC, on n'a plus de rentabilité du tout, on disparaît. Donc il faudrait un nouveau modèle que l'on obtienne grâce à des prix rémunérateurs. Et pour avoir des prix qui couvrent nos coûts de production, eh bien, il faut non pas viser les agriculteurs qui font avec leurs moyens, qui ne peuvent pas embaucher de la main-d'œuvre, qui travaillent 70 heures semaine. Eh bien, il faudrait se retourner vers les industriels pour qu'enfin ceux-ci, au lieu d'avoir une politique de bénéfices, de développement à l'international, eh bien, payent enfin les agriculteurs pour relocaliser et du travail, de la transformation et favoriser cette alimentation que tous les citoyens français aimeraient avoir. Donc, non, on n'en a pas rien à péter. Elle est peut-être la seule à n'en avoir rien à péter. Mais franchement, nous non plus. On s'en fout d'elle et tant pis. C'est dommage, mais on doit discuter avec tout le monde. Et je le répète, pour nous, on doit discuter avec tous les politiques, quel que soit leur bord. Sauf que l'écologie n'est pas une politique. L'écologie, c'est tout le monde qui l'a fait. Restez avec nous. C'est vrai qu'avec Sandrine Rousseau, ouais, elle qui compte les pesticides et tout, c'est pas pour dire, mais entre eux qui votent des lois de merde et j'en passe, autant te dire, les écolos bobos, c'est un peu... c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu... sans compter que eux, ils sont payés à rien foutre, j'ai envie de le dire aussi clairement, ils sont payés à rien foutre. Les mecs sont dans leur bureau en mode oh c'est pas grave les agriculteurs on s'en bat les couilles, les pesticides interdits on les remet sur le bûcher, comme ça histoire que voilà. Après il y a quoi qui est aussi intéressant entre les lois. Ah ouais, le nombre d'agriculteurs qui se suicident aussi, parce qu'en ce moment ça, on n'en parle pas dans les médias, mais parce que sur une semaine vous avez entre un agriculteur se suicide je crois tous les 2 ou 3 jours par semaine. En gros on est passé d'1 million d'agriculteurs je sais plus quelle année. Moins de 300 actuellement, et à cette vitesse on va encore rechuter à une vitesse grand V. Mais bon, c'est pas grave, certains diront on n'en a rien à carrer des agriculteurs. Personne, moi je les soutiens parce que une fois je voulais faire leur boulot comme eux, mais quand j'ai vu la charge de boulot qu'il faut faire et que tu comptes pas tes semaines ni tes soirées. Faut compter tes nuits blanches aussi, parce que oui, les nuits blanches, personne n'en parle, mais t'inquiète que les nuits blanches, faut... Actuellement aussi, avant de continuer sur la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne, il y a aussi le prix du blé qui est en train de stagner en Europe parce que à cause de ça, surproduction mondiale entre les USA et l'Ukraine et d'autres pays, dont en fait en ce moment on a l'Europe qui est un peu coincée entre les deux, c'est un beau bordel. Mais je vous laisse avec la vidéo des agriculteurs qui sont en train d'arriver sur les parties les bâtiments écologiques de notre amie Sandrine et tout le reste des écologiques éco-bobos à 2 balles. Donc voilà, c'est tout pour ce petit sujet. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve pour le prochain news.